gonna do it. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour cette soirée de proclamation du palmarès, des palmarès de Vidéoform 2028. Pour commencer, Vidéoform souhaite exprimer son soutien et sa solidarité à toutes les manifestations et occupations qui se déroulent actuellement, parce que nous croyons fermement que l'art et la culture sont essentiels à nos vies. Avant de décerner les prix et les mentions des 3 jurys, nous aimerions revenir en quelques mots sur les 4 jours du festival qui viennent de s'écouler. Tout d'abord, les actes numériques numéro 2, des rencontres professionnelles avec des artistes et des commissaires qui se sont déroulés jeudi et vendredi. Malgré les circonstances liées à la pandémie, ces rencontres ont été un véritable succès au vu du nombre de personnes qui se sont connectées pour les suivre en ligne. Nous remercions toutes ces personnes ainsi que les équipes techniques qui nous ont aidés à faire pour le mieux dans les circonstances que nous connaissons tous. Ces journées professionnelles ont été enregistrées et elles seront accessibles en replay sur le site de Vidéoform dans le courant du mois. Ensuite, et toujours malgré ce contexte, nous avons tenu à produire et à monter l'ensemble des expositions. Elles ne seront malheureusement pas accessibles au public et nous le regretterons fortement. On pourra cependant les découvrir prochainement sur notre site, de même que les vidéos de Video Art Academy, des vidéos qui ont été produites dans différentes écoles d'art françaises et européennes, et celles de sortie de routine, un témoignage du vécu du premier lockdown, du premier confinement que nous avions appelé et lancé. Toutefois, et c'est une petite compensation non négligeable, les expositions restent accessibles aux professionnels sur inscription, à retrouver bien sûr sur notre site internet et jusqu'au 4 avril inclus. Durant ces derniers jours, nous avons pu également programmer en live 2 performances audiovisuelles d'Alex Augier et de NSDOS, ainsi que l'ensemble de la compétition vidéo et également la compétition de la SCAM sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Les performances, grâce à la bonne volonté des artistes et à nos équipes techniques, seront aussi rediffusées sur notre site dans les jours qui viennent. De cette expérience, il ressort une grande émotion partagée par tous, les artistes qui pour certains ont retrouvé la scène pour la première fois depuis 1 an, d'autres qui ont pu voir leurs vidéos sur grand écran, leurs installations qui n'étaient que des projets dans des cartons qui ont pu être déployés, et enfin un public qui a pu accéder en nombre apparemment à toutes ces propositions. Pour notre équipe, cela représente l'aboutissement d'un engagement dont nous sommes assez fiers. Voilà, maintenant nous allons retourner sur le palmarès. Et tout d'abord, cette année est aussi une année spéciale parce que notre partenaire depuis quelques années, la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia, nous a fait le plaisir et l'honneur de vouloir décerner le prix de l'œuvre expérimentale dans le cadre de Vidéoform 2021. La sélection a été faite sur différents festivals dont la SCAM est partenaire, mais je crois que les membres de la SCAM vont nous l'expliquer un peu mieux. Les membres du jury cette année étaient Géraldine Brézot, Gilles Couder, Pascal Gobelot, Fanny Boguil et Philippe Chiambaretta. Donc j'appelle les 3 membres de ce jury à me rejoindre sur scène. Alors eux, ils n'ont pas le droit d'enlever le masque, mais ils ont le droit de s'exprimer, ils peuvent se dévoiler un peu s'ils veulent. Voilà, quand même, qu'on les reconnaisse un jour. Voilà, à vous la parole. Ça va. Ah oui, ça va. Alors, très brièvement, la SCAM, c'est une société d'auteurs qui regroupe plus de 45 000 auteurs d'œuvres audiovisuelles et multimédia. Tout ce qui ne relève pas de la fiction peut relever des répertoires de la SCAM, aussi bien du documentaire, des programmes interactifs, des œuvres expérimentales, des chaînes YouTube, des photographies ou même de l'écrit. Donc c'est une société d'auteurs très diverse qui fonctionne selon des répertoires, et à l'intérieur de ces différentes commissions, il y a une commission qui s'appelle la commission des écritures et des formes émergentes, qui fait un travail de prospective et de veille sur toutes les nouvelles écritures. Alors ça va des chaînes YouTube jusqu'aux vidéos expérimentales d'artistes et d'œuvres de plasticiens. Et donc on est très content d'être en partenariat avec Vidéoform depuis très longtemps et de remettre cette année, pour la première fois, un des prix de notre commission, qui est
le prix de l'œuvre expérimentale qui récompense un film, une œuvre qui s'est libéré de toutes les contraintes de diffusion pour se consacrer uniquement à une démarche de création. Voilà, je laisse la parole à mes collègues. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, là, nous avons décidé à l'unanimité de remettre le prix de l'œuvre expérimentale à Moïse Togo pour son film intitulé 75 000 $. Voilà. Bravo. Tu as le droit de te démasquer si tu veux. Alors, je suis chargée de transmettre les raisons qui nous ont poussés à choisir ce film. Donc, elles sont les suivantes. Donc, je transmets toute la parole du jury. D'abord parce qu'il y a un vrai contenu documentaire qui parle de la maltraitance des albinos en Afrique. C'est un objet singulier qui incarne bien le prix SCAM, qui est à la croisée du documentaire et de la recherche expérimentale. La fin vient comme un cordon qui boucle une histoire qui est solidement tissée de témoignages authentiques et simples et savamment ordonnés. Et l'image et ses reflets plastiques, ces effets plastiques, sont au service du récit en rajoutant une épaisseur sémantique, une épaisseur de sens qui traite des notions s'entremêlant poétiquement comme celle de la transparence, de l'écran épidermique, de la visibilité et de l'invisibilité. On a aussi dit que c'était à la fois très doux et aussi assez cruel, un peu comme un conte. Et pourtant, c'est une réalité qui nous est bien présentée de manière à la fois immatérielle et très tactile. Merci. Alors oui, Moïse, est-ce que tu pourrais nous dire, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à traiter sur le sujet de l'albinisme comme ça, ici ? Bonsoir, je suis très content. Merci à tout le monde, aux membres du jury, au festival et à tous ceux qui ont été touchés par le film. En fait, j'ai été touché par l'histoire d'une petite fillette de 5 ans qui a été enlevée en mai 2018 au Mali, qui s'appelait Ramata Diarra. Donc elle a été enlevée et mutilée et tuée en fait. Donc suite à ça, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur le rapport de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui disait qu'un squelette complet d'albinos c'est monnaie jusqu'à 75 000 $. D'où vient le titre du film. Donc après j'ai poussé les recherches, je suis tombé sur beaucoup de témoignages et je ne voulais pas non plus traiter le film classiquement. Donc je suis allé vers les images de synthèse, la 3D, la photogrammétrie et qui ont finalement donné ces résultats. Merci. Merci. Je précise que tous les films qui vont être primés, ainsi que ceux qui auront des mentions, seront diffusés en ligne à partir de 20h30. Alors, retour sur la compétition Vidéoform 2021. Cette année, nous avons reçu près de 1000 films provenant de 65 pays. Et notre comité de sélection en a retenu 26 qui ont été présentés, comme d'habitude, à 2 jurys. Le jury de l'Université Clermont-Auvergne, partenaire historique de Vidéoform, est représenté par 3 étudiantes sélectionnées par Vidéoform et le service Université Culture. Ce jury étudiant est composé de Lilamé Benoîton, qui est étudiante en master direction de projet ou établissement culturel,
Charlotte Feuillade en droit social et Solène Lejolivet en ingénierie du génie biologique. Donc une grande diversité de parcours. Le jury professionnel est composé de Gina Valenti, directrice du festival 404 à Rosario en Argentine, d'Arvidas Zalpis, directeur de la galerie Menoparkas à Kaunas en Lituanie, qui n'ont pu faire le déplacement pour les raisons que vous connaissez, et de Pauline Boucharia, programmatrice artistique d'Image Passage, espace d'art nomade à Annecy, qui a été présente pendant tout le festival et qui est là ce soir et qui portera la parole de ce jury. Auparavant, un petit mot sur le trophée. Il est l'élève de Francesca Fini, à qui je vais demander de venir se présenter et le présenter. Donc, Francesca va parler en anglais, je traduirai en français, si je peux. Just a brief information about the trophy. It was done when most places and laboratories and workshops were closed for the lockdown in northern Italy. So I just designed it also when I was outside, when I wasn't in Rome. And it represents the image of the festival divided into species. So it's like every person that owns a trophy owns a small part of the actually artist proof of the poster, which it was cut out and to create the poster. May I translate now? I will try to remember. Ok, donc Francesca Fini est aussi l'auteur du visuel du festival, qui est un visuel en réalité augmentée, dont j'espère que vous avez pu tester la réalité augmentée. Lorsqu'on lui a posé la question de créer un trophée, en fait, elle n'était pas à Rome, donc c'était une chance, elle pouvait travailler à peu près librement. Mais par contre, tout le nord de l'Italie était totalement confiné. Et l'entreprise à laquelle elle a demandé de fabriquer les trophées a un peu outrepassé les réglementations et a fabriqué, malgré tout, alors que c'était interdit en fait, si j'ai bien compris, elle a fabriqué ces trophées. Et l'idée, c'est que ces trophées sont des petits bouts du visuel de cette affiche et que l'ensemble des récipiendaires du prix Vidéoform 2021 auront chacun un petit bout de ce visuel. That's right? Thank you. Alors, eh bien maintenant, tout d'abord, avant de la programmation des résultats, je voulais dire simplement en préambule que Vidéoform a souhaité décerner une mention spéciale à un artiste et à une vidéo, c'est Sugar de Björn Melus, pour sa vision futuriste et originale sur le devenir de l'humanité. Ceux qui ne l'ont pas vu, je les invite à le voir, puisqu'il sera reprogrammé également sur notre site durant les 2 semaines à venir. J'appelle maintenant le jury étudiant pour vous annoncer le ou la lauréate. Donc, je crois qu'il y a... Pardon? La vidéo. J'ai oublié la vidéo de Björn Melus, pardon, excusez-moi. Bonjour, bonsoir Vidéoforms. Merci beaucoup pour la special mention for this year's Vidéoforms for Sugar. I wish you a nice ending of the festival and my special greetings to the jury and also to Gabriel. Au revoir. Mais ça aurait été dommage de rater ça, en fait. Donc, le jury des étudiants maintenant. Donc, je crois que c'est Lila May et Charlotte qui sont là ce soir. Attends, je vais faire. La sélection de notre jury a été particulièrement diversifiée cette année et c'est non sans difficulté que nous avons choisi de remettre le prix des étudiants à Scum Mutation de l'artiste Ov. Est-ce que l'artiste est présente? Je crois que oui. Du coup, on a écrit un petit mot aussi.
Quel traumatisme est plus grand que de subir la violence? Avec son film, Ove expose avec puissance les traumatismes et la violence présents dans notre société, mais c'est également un appel à la résistance. Le jury a été saisi par ce film d'une grande maîtrise. C'est donc sans conteste que nous tenons à saluer le travail du montage qui a su donner au film toute sa force et sa justesse, en articulant intelligemment les questions de l'intime et du politique. Un film courageux et nécessaire. En récompensant Scum Mutation, nous aimerions ainsi souligner le mérite et le courage de l'artiste, et espérons que ce prix permettra à cette œuvre d'être plus largement diffusée. Ça fait super plaisir, merci beaucoup. Que ce soit le prix étudiant, ça me touche parce que ça parle aussi de la jeunesse, pas que de traumatisme aussi social. C'était aussi pour la jeunesse et du coup, vraiment beau quoi. Ça a été un film très, très éprouvant à faire. Et je suis un peu en ce moment, je suis un peu dans une dualité, une séparation. Je ne sais pas si je veux continuer à être artiste ou aller plus dans l'activisme. Et du coup, ça fait plaisir parce que c'est une preuve que c'est peut-être possible de lier les deux. Donc, voilà. Et maintenant, j'invite Pauline Bourcharla à me rejoindre. Alors, je crois qu'il y a des vidéos de tes partenaires de jury qui ne sont pas là, mais qui vont être diffusées maintenant. C'est ça? Très bien, mes collègues. Hello, colleagues, artists, festival organizers. First of all, I want to congratulate everyone on a successful festival and thank you for the opportunity to be with you. Many thanks for the invitations, for the possibility to briefly present the Gallery Meno Parkas and our artists and their video works. But most importantly, the video form has provided an opportunity to see good contemporary videos and get to know the new artists and new names. It has been great honor for me to watch and rate movies. It was not easy task. After watching so many movies, select only 2 films is not easy to do. It was a lot of fun to talk with Gina and Pauline. Today our decision is as follows. We have 2 films festival winners. Congratulations to them. It is unfortunate that the COVID pandemic did not allow us to meet live, but I hope to see many of festival artists in the future. Thanks again to Gabriel, Tessa and the Video Formers team. Also, I want to remind you that in 2022, I am looking forward to have the Video Formers project in Kaunas during the European Capital of Culture. Thank you and good luck. Hello, greetings from Argentina. It has been a pleasure to watch this amazing selection of artworks coming from all over the world and to share this experience with Pauline and Arvidas. I want to thank you, Videoforms, for inviting me to take part of this great event, and congratulations to all the artists for sending their amazing proposals. I hope to see you soon. Goodbye, take care.
de partager ce jury avec ces deux commissaires extraordinaires et plein de vie. Et on a préparé un petit texte de présentation et de remerciements, bien sûr, ensemble. Donc une grande partie, je vais le lire, ce sera peut-être moins spontané, mais je tiens à ce que la parole de chacun soit retranscrite. Donc nous, membres du jury, nous voulons exprimer le plaisir, effectivement, d'avoir pu découvrir cette sélection internationale d'œuvres numériques. Les artistes sont à l'œuvre, leur travail d'expérimentation et leur questionnement sont essentiels. Nous remercions Vidéoform, Gabriel Soucher, bien sûr, mais toute son équipe pour son engagement, les artistes et les professionnels qui ont permis la réalisation de ce festival et de la compétition pour nous donner une visibilité à l'actualité de la création, malgré le contexte que nous connaissons. Les deux films sélectionnés pour les prix, ainsi que les deux films à qui nous avons souhaité attribuer des mentions, témoignent de la diversité des propositions, dans leur forme et dans les thèmes abordés. Ils sont techniquement très différents, machinama, vidéo, animation. Ils ont néanmoins en commun de porter un regard et de questionner la société dans laquelle nous vivons. Les mentions spéciales donc, ont été décernées à deux films. Tout d'abord, le film Parallèle 28 de Santiago Bonilla. Je vais vous dire un peu ce qui est ressorti entre nous de nos conversations. Parallèle 28 est un portrait du travail et du paysage dans la plus grande mine de sel du monde, au nord du Mexique. Dans une approche très cinématographique, l'artiste s'interroge sur la manière dont les images sont capables de décrire la réalité des corps à l'ouvrage. De longs plans séquences captent la lenteur du déplacement du sel dans les barges. Les infrastructures nécessaires à l'exploitation sont entrecoupées par des portraits silencieux des ouvriers. Dans l'immensité de cette mine où les hommes communiquent par radio interposée, le récit d'une anecdote semble tisser un lien et redonner une dimension humaine à cette industrie démesurée. Je laisse la petite vidéo de Santiago. Donc Santiago Bonilla, nous sommes heureux de vous décerner cette mention. Bonjour, je m'appelle Santiago Bonilla et mon film s'appelle Paralelo 28, Parallèle 28. Et je suis très content et très honoré de recevoir le prix. Et je veux remercier le festival, mais aussi je veux remercier l'équipe qui a fait le film possible, Emiliano Mendoza, et Nicolas Verreg, et Yannick Delmer et Baptiste Evrard. Je veux remercier aussi le Frénois, Studio National des Arts Contemporains, et je veux remercier aussi la mine du sel et tous les travailleurs qui ont fait le film possible. Et je suis très content et très honoré. Nous avons souhaité décerner une autre mention au film Revolicus de Victor Orozco Ramirez. Dans Revolicus, Victor fait le récit de son immigration du Mexique en Allemagne. Il prend comme décor sa maison en travaux où il habite désormais, comme une sorte de métaphore de son expérience de l'exil. L'espace en construction devient un lieu de création qui lui permet d'aborder des notions complexes de perte, de déplacement, d'absence, de rupture, de sentiment d'exclusion et ou de distanciation par rapport à la société qui l'accueille. Revolicus crée une atmosphère étrange qui nous donne à voir et à ressentir la perception de l'artiste concernant l'immigration, bien sûr, à travers des récits intimes et profonds qui nous impliquent et qui nous mobilisent. Une intrigue apparemment insignifiante met en lumière un dialogue important. Un dialogue entre le créateur et le foyer, un dialogue sur la façon de trouver sa place dans le monde fatigué d'aujourd'hui. Victor Orozco Ramirez, nous sommes heureux de décerner cette mention. Hello, my name is Victor Orozco and I am the director of the short film Revolicus. I made a film where I animated my house
And as you can see, there is a lot of destruction and work to do, but still life is quite boring. But once in a while there is a surprise, and today is one of those days. That's why I just wanted to say thanks a lot. Très touchant de voir les témoignages des artistes. Bien, nous allons passer au prix. Donc deux prix à décerner. Tout d'abord, le prix du conseil départemental du Puy-de-Dôme a été décerné au film I Am the People One de Li Xiaofei. Ce film invite à la réflexion. Il construit des portraits vivants qui émergent de la quotidienneté à travers des témoignages de travailleurs habituellement invisibles. Li Xiaofei nous livre des pensées fragmentaires, des récits intimes et elliptiques, des paroles fragiles. Ces hommes et ces femmes d'âges différents examinent les modes de pensée actuels, nous confient des expériences vécues, mettent en évidence des processus sociaux à l'œuvre dans nos sociétés contemporaines et imaginent le monde de demain. Loin d'un travail documentaire ou sociologique, Li Xiaofei s'intéresse à une communauté et donne par le moyen de l'image vidéo la possibilité aux spectateurs de partager les réflexions des personnes interrogées. Li Xiaofei, nous sommes heureux de vous décerner ce prix. Hello， 大家好，我是李霄飞，我在美国新泽西，很高兴这次能获奖，谢谢评委的肯定。因为疫情原因，这次不能去法国和大家见面，非常遗憾。希望疫情能尽快过去，恢复正常。我在此祝大家身体健康，万事如意。希望明年电影节能去法国和大家见面。谢谢。Alors nous aussi, on espère sincèrement pouvoir les rencontrer très bientôt lors, j'espère, d'autres festivals ou lors d'autres événements. Le prix de la ville de Clermont-Ferrand est décerné au film How to Disappear de Robin Klengel, Leonard Müllner et Michel Stumpf. Dans How to Disappear, un jeu de guerre en ligne est le scénario à partir duquel les auteurs entament un voyage narratif et philosophique qui nous invite à réfléchir à notre place dans le monde. Essai critique et sarcastique sur les jeux vidéo de guerre, il souligne l'influence des paradigmes de notre société sur l'élaboration des mondes virtuels. Le film est une in-game performance au cours de laquelle les artistes font la démonstration des limites des champs d'action de leurs avatars imposés par le logiciel du jeu. Se dessine alors un monde étroit dont on ne peut s'abstraire, un paysage décor prétexte à des scènes de combat, des personnes vouées à une guerre sans fin. Dans cet univers contraint émerge une figure, la figure du déserteur, magnifique métaphore de la résistance par l'insoumission. Cette figure de la résilience, qui est l'expression même du libre arbitre, n'est pas envisagée par le jeu. Le film soulève ainsi de nombreuses questions à la fois politiques, historiques et sociales. C'est pourquoi nous avons décidé de leur remettre et décerner à l'équipe du film ce prix. Grüß Gott, we are the collective Total Refusal, consisting of Robin Klengel, Leonard Müllner, and Michael Stumpf. One of our aims is to convince the art and film lovers of the beauty of games, as well as the gamers, of the beauty of art. We are very glad, as it seems to have worked out this time. It's good to discuss the importance of refusing participation in war as resistance and disobedience to really change the course of history. We should not forget that. The Videoform Digital Arts Festival in Clermont-Ferrand was a really great festival.
And receiving the Video Forum Award of the city of Clermont-Ferrand makes us really proud. We want to give our thanks to the team, the jury, The audience, the parents, the relatives, the friends, and the developers for being so kind and not to sue us for misusing the product. Thank you. Merci à tous ces artistes et à tous ces auteurs d'avoir commis leur petit film. Le dernier était assez amusant sous cette forme de jeu vidéo de machinima. Je vous remercie tous au nom de Vidéoform, tous les jurys, le jury professionnel. Et aussi à tous les artistes qui ont bien sûr participé. Ce que je voulais dire, c'est que ce que nous avons dit ce soir, ce que nous avons entendu a été enregistré, sera reprojeté et sous-titré en anglais pour la partie française et en français pour la partie dite en anglais. Nous voulons profiter de ce moment aussi pour remercier tous ceux qui, au nom de l'équipe de Vidéoform, tous ceux qui nous ont soutenus, bien sûr les soutiens habituels institutionnels, les partenaires, les artistes, les bénévoles et bien sûr le public qui s'est manifesté à distance, malheureusement, mais qui s'est bien manifesté. Nous tenons également à remercier tous les renforts de l'équipe de Vidéoform. Nous sommes 5 habituellement, et très vite dans l'année, des gens nous rejoignent sous des contrats particuliers, divers, et nous sommes à peu près 9-10 dans les mois qui précèdent, et nous montons habituellement à 20, 30, 40 avec les bénévoles en formation normale. Voilà. C'est important que vous soyez à nos côtés et je crois que vous partagez le même plaisir que nous, vous nous le dites et c'est tant mieux pour nous et tant mieux pour tout le monde. Rendez-vous donc en ligne à partir de la semaine prochaine pour ce festival, mais aussi pour un autre festival qu'on aimerait mettre aussi en valeur. C'est tout le travail que nous faisons à l'année avec les jeunes publics. Nous travaillons beaucoup sur l'éducation artistique et culturelle, à différents niveaux, en recevant des artistes en résidence dans des établissements scolaires, en organisant un concours vidéo de 1 minute sur le plan national et en travaillant avec des établissements de l'Académie de Clermont-Ferrand sur la production d'installations vidéo ou numériques. Et donc la semaine prochaine, nous allons faire un palmarès, un petit peu à l'image de celui-ci, sur le concours 1 minute. Nous allons aussi installer dans un lieu une exposition de 5 installations, malheureusement sans les enfants, seulement avec les professeurs et les artistes qui ont travaillé avec eux. Mais nous ferons en sorte que cette exposition soit visible, à l'inverse de l'an dernier où nous avons été coupés dans notre élan et nous n'avons même pas pu installer les œuvres qui avaient été produites. Voilà. Je crois que la soirée est finie. C'est le moment de vous dire à tous à l'année prochaine, et on espère dans la vraie vie avec des vraies rencontres physiques et autres et de beaux échanges à venir. Merci.